Vous êtes bien sur Cannes-Lérins TV pour cette 4e rencontre du spatial en région sud et on accueille évidemment sur notre plateau en plein cœur du Palais des Festivals de Cannes nos invités spécialisés dans le spatial ou proches en tout cas du spatial. Ils vont tout nous expliquer. En tout cas, nous recevons aujourd'hui, c'est Madame Odile Ambise Fanton-Dandon qui est avec nous, qui représente la société Acri-ST. Bonjour Odile. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, je vous remercie. Bon, alors on va commencer justement par vous demander qui vous êtes et aussi de parler de votre société, de la présenter. On vous écoute. Bonjour, je suis Odile Fanton-Dandon, je suis la présidente de la société Acri-ST et j'en suis également la cofondatrice. Alors l'entreprise existe depuis 1989 en fait, nous nous sommes créés à Sophia Antipolis. D'accord. L'idée, au départ, c'était d'apporter des solutions dédiées à l'environnement en combinant plusieurs sources d'informations, c'est-à-dire de la modélisation numérique, de la mesure de terrain et aussi très vite de l'information satellitaire, qui est apparue comme un ingrédient qui pouvait très favorablement compléter le besoin en modélisation pour des clients d'informations surtout de la qualité ou de l'état d'un environnement. Et la modélisation numérique derrière permettait aussi d'envisager un jour de pouvoir en faire des prévisions et donc d'aider à prendre des décisions des décisions bien informées, bien fiables pour des décideurs publics en particulier. Alors ça, c'est la création 1989, c'était très avant-gardiste. Alors 35 ans après, eh bien, Acri-ST a toujours la même ambition et s'est développé quand même quelque peu, je peux le dire. En revanche, cette longue évolution, ce long parcours d'intégrer un ensemble de données d'observation dans des modélisations pour donner des informations pertinentes à des décideurs publics, cette chose-là, en fait, elle pointe son nez à l'horizon. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, soit totalement intégré dans les prises de décision et les pouvoirs publics. Donc voilà, c'est là la situation de l'évolution de la société depuis en 35 ans. On est quand même dans le service de l'utilité publique. On est dans le service de l'utilité publique, c'est vrai, généralement oui. C'était lié aussi au fait que notre démarche en mathématiques, en modélisation numérique, en observation, elle a toujours été globale. Donc en fait, notre société adresse des problématiques à l'échelle de toute la planète et pas à des échelles locales particulièrement. Même si, de fait, au final, vous devez aussi, pour être capable de faire des zooms locaux, et donc là, la présence locale est indispensable. Et oui, il faut pouvoir faire des modélisations plus fines de terrain pour donner des bonnes informations. Mais en revanche, une capacité d'information globale, c'est la source quand même aussi de nos savoir-faire et des modèles utilisés et de la manière dont on approche les problématiques. Aujourd'hui, on l'a même étendu très fortement à tout ce qui est exploration de l'univers, observation de l'univers. Donc ça, c'est d'autres types de services, c'est ça? C'est d'autres types de travaux, oui. Enfin, depuis quelques années, et en particulier, on a un laboratoire commun de recherche avec l'IAS sur le James Webb Télescope. Alors, ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais le James Webb Télescope est le télescope qui permet aujourd'hui de voir le plus loin dans l'univers et donc le plus loin dans le temps, c'est-à-dire c'est celui qui, pour l'instant, remonte le plus près aux sources du démarrage. Et dans ces travaux-là, on a ce qu'on appelle vraiment un laboratoire commun de recherche, c'est-à-dire que c'est un partenariat public-privé entre donc des institutions de recherche et l'entreprise. Et ça reflète aussi beaucoup ce qu'est l'entreprise. Une entreprise qui collabore très fortement avec tout ce qui est recherche publique, mais en investissant aussi avec ses fonds propres dans la recherche privée. Je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise. Alors aujourd'hui, il y a une évolution, ça vous en avez parlé. Oui. À quel niveau vous vous situez? Alors incubation évidemment, bon ça on va pas... Voilà. Levée de fonds, développement international. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui finalement? Oui, est-ce qu'on a des besoins? Est-ce qu'il y a des besoins? Oui. Oui, on pourrait se dire que oui, aujourd'hui, vous voyez, les tendances, il y a deux types de tendances qui ont l'air de s'opposer. Des tendances un peu négatives, de dire que pour la France, on serait plus à la traîne. Enfin, aujourd'hui, c'est un jour très important puisque c'est la ministérielle qui va se conclure tout à l'heure, aujourd'hui même.
et la position de la France dans ce paysage. Bien sûr, ça a une importance pour nous à CRIST, qui sommes un acteur important de la filière spatiale dans le domaine, en particulier avec l'Agence spatiale européenne. Alors, nous, on se situe, donc on n'est pas un incubateur. En revanche, la notion de levée de fonds, c'est une chose qu'on commence à envisager, mais pour un déploiement plus important, et non pas tant à l'international, parce que concrètement, je ne vous avais pas dit ce qui était à CRIST aujourd'hui, donc le berceau est à Sophia Antipolis, on a plusieurs établissements en France, mais on a aussi 8 sociétés à l'étranger. Donc, de fait, on est à l'international, et ça depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, l'éventuelle levée de fonds, ça serait plutôt pour transformer l'essai d'une PME de croissance, qui continue à l'être un an après, puisque vous aviez eu l'occasion de nous interviewer l'année dernière. C'est vrai. Donc c'est une société en croissance, qui a continué sa croissance en 2025, bien que la conjoncture actuelle, l'environnement ne soit pas toujours très facile, en tout cas pour accrécer, nous poursuivons notre croissance. Et l'idée, c'est peut-être d'accompagner, de nous faire accompagner pour transformer complètement l'entreprise et passer de PME à ETI, qui est une chose qui demande quand même une analyse financière fine, y compris sur le fait que quand vous êtes une grosse PME, vous continuez à avoir les avantages quand même d'une PME, et quand vous êtes une petite ETI, peut-être que la vie sera plus difficile. Donc il faut quand même avoir un soutien et un encouragement, je dirais, politique sur le sujet. Alors, au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale nationale ou régionale ? Alors, notre valeur ajoutée, je pense que c'est lié au fait que, déjà par l'histoire de l'origine de notre entreprise, on est parti d'une approche sur les applications, quels sont les besoins. Donc, on part d'une problématique concrète. De quoi a-t-on besoin ? Et on remonte ce besoin avec des capacités d'ingénieurs en physique, des ingénieurs en traitement du signal. On remonte ce besoin sur la notion de concept instrumental et de capacité de considérer plusieurs sources d'informations. Donc je pense que notre valeur ajoutée, c'est d'arriver à dire que le spatial, on l'a toujours vu comme une composante d'un système beaucoup plus complexe qui permettrait de donner des informations pertinentes. Et donc cette histoire que l'on avait il y a 30 ans, on l'a toujours aujourd'hui, et elle est aujourd'hui toujours vraie pareil, mais en revanche, comme je vous le disais en introduction, peut-être plus en passe d'être concrétisée aujourd'hui. Elle se concrétise, parce que c'est l'évolution naturelle du nombre de... aujourd'hui, le spatial a quand même pris une autre dimension. C'est ce qu'on entend aujourd'hui dans toutes les séances, une autre dimension en termes d'investissement financier, en termes de croissance, simplement du domaine, et de la prise de conscience que l'information spatiale est un ingrédient indispensable. Alors l'évolution, évidemment, vous en parlez il y a quelques instants, l'évolution de cette dernière année de 2024 à 2025, les 1 an où on s'est rencontrés sur la 3e édition, on est sur la 4e rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a encore évolué, qui vous donne des perspectives pour l'avenir? Eh bien, même si vous avez déjà répondu à oui, déjà pas mal de choses. Je pense que je vous ai un peu partiellement répondu, oui. Au sens que déjà dans la mesure où on est engagé sur des actions, vous voyez, qui sont toujours sur plutôt du long terme. Donc on est une entreprise qui travaillons quand même sur des programmes généralement qui durent au moins 5 ans, et ces programmes eux-mêmes se conçoivent au moins 10 ans à l'avance. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on investit dans nos actions de recherche pour non pas réaliser nos systèmes d'aujourd'hui, sur lesquels on est suffisamment performant pour avoir été sélectionné en pas mal d'occasions. Et là, aujourd'hui même, je viens de dire qu'on a été sélectionné pour un programme ECMWF, donc on en est très très heureux. Et c'était ce matin. Et en fait, donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est prévoir les prochaines années, les 10 prochaines années, pas spécialement l'année prochaine ou l'année d'après. Vous voyez, c'est plutôt ne pas s'endormir sur des lauriers et toujours prévoir le long terme, parce que c'est vrai qu'il y a des révolutions. Il y a quand même des révolutions à intégrer dans nos systèmes. Donc aujourd'hui, chez nous, c'est structurer l'ensemble du spatial avec la branche numérique, parce que plus on avance dans le temps, plus nous avons de données, donc plus le numérique peut prendre une importance et prend une importance croissante dans nos développements. Et donc le spatial, le numérique
et conforter les applications. Donc, ce qui a évolué, c'est que, en particulier cette année, on est approché par des industriels qui, eux, ont des besoins, eux aussi, dans des domaines où nous-mêmes, nous maîtrisons le sujet du spatial et le sujet du numérique. Et c'est cet ensemble d'informations qui est requise pour beaucoup de plateformes d'information. Donc, je dirais dans tout domaine, en fait. Dernière question, si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accorde un vœu, quel serait ce vœu? Eh bien, non, mais là, je vais être influencée par ce qui a été dit ce matin. Alors, monsieur le maire de Cannes parle beaucoup de foncier, il parle du foncier. Donc, oui, c'est clair qu'aujourd'hui, notre croissance poursuivant, nous avons besoin de foncier. Et donc, et nous sommes très attachés à cette région, par nos origines familiales et puis aussi par les origines du début d'Acride, donc 35 ans, mes études à Nice, Sophia Antipolis, enfin tout justifie l'envie de continuer à se développer sur Cap Azur. Donc ça traite la problématique, je dirais, régionale, locale. Et le CNES, ça serait sur le plan stratégique, effectivement, comment faire pour passer d'une PME à une ETI et quel accompagnement peut-on espérer avoir avec le CNES sur ces questions-là. Et donc, voilà, j'espère que les vœux seront accordés avant la fin de l'année. Bon, en tout cas, voilà, moi je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'était Odile Ambise Fanton-Dandon de la société Acri ST. On vous souhaite une bonne 4e rencontre, en tout cas du spatial. Et puis nous, on va se retrouver d'ici quelques instants avec un prochain invité sur Cannes les Reims TV.